Et la perte d'appétit est-elle normale chez les seniors pendant l'été? Les personnes âgées sont touchées par ce phénomène récurrent, le manque d'appétit. Selon de nombreuses études, il existe certains facteurs inhérents à la santé et à l'environnement familial de la personne âgée. Une des causes principales de la dénutrition est liée au changement physiologique naturel que la personne âgée subit avec l'âge. On va voir tout ça en détail avec le professeur Françoise Forette. On fait évidemment très attention à cette perte d'appétit, Françoise. Mais très souvent, elle est banale. Il ne faut pas non plus dramatiser. Personne n'a envie de manger quand il faut 32 degrés à Paris. Oui, ça, c'est valable pour les personnes âgées comme pour les plus jeunes. Donc c'est ça. Mais par contre, si la perte d'appétit est très très importante, c'est ce qu'on appelle, nous, une anorexie, pompeusement. Là, il faut faire attention, surtout si elle est récente, si elle dure, si elle s'aggrave. Il faut absolument une consultation médicale parce que ça peut être le témoin d'une affection, comme un cancer, comme une dépression, comme une maladie rénale. Donc, simplement une consultation chez le médecin. Ça va affaiblir notre corps, simplement. Alors, il y a des conséquences, effectivement, de la perte d'appétit quand elle est importante. Progressivement, on perd du muscle. Si on perd du muscle, on ne sort plus. Si on ne sort plus, on n'a pas envie de sortir non plus. Donc, il y a une perte c'est un engrenage infernal. Il faut se souvenir, d'ailleurs, que cet amaigrissement qui suit une perte d'appétit, c'est le premier signe de ce qu'on appelle la fragilité des personnes âgées, qui est parfaitement réversible quand on s'en occupe, mais qui peut, au contraire, conduire vers la dépendance si on ne s'en occupe pas. Alors, comment faire pour garder l'appétit? Alors, d'abord, il faut tordre le cou aux idées reçues. Les besoins caloriques des personnes âgées ne sont pas inférieurs à ceux des personnes plus jeunes. Une petite vieille dame de 85 ans a des besoins caloriques identiques à un beau garçon comme Thomas Joubert. C'est gentil, Françoise. Absolument, c'est-à-dire c'est 35 calories par kilo, ce qui fait 1700 calories quand on pèse 50 kilos. Par jour? Par jour, absolument. Pas par repas. Non, par jour. Et les besoins en protides sont même supérieurs chez les personnes âgées à ceux des personnes adultes. Thomas, lui, il a besoin d'1 gramme de protides par kilo et par jour. Une personne, surtout si déjà elle est un petit peu dénutrie, un peu mince, avec déjà pas beaucoup de muscles, etc., il lui faut 1,2 à 1,5 grammes par jour, par kilo et par jour de protides. D'accord. Donc il faut vraiment tordre ces idées reçues. La deuxième chose, c'est qu'il faut réintroduire la notion de plaisir. On ne mange pas parce qu'on n'a pas envie de manger les choses qu'on vous présente éventuellement, et on sait que l'été, on n'a pas envie de plats qu'on mange l'hiver. Oui, d'une choucroute ou d'un cassoulet, c'est pas adapté. Voilà. Donc il faut absolument adapter ces repas à ce que l'on aime. Rester dans son terroir. Si par exemple on est du sud-ouest, c'est comme un casobon, dis donc. Voilà, il faut manger des rillettes d'oie si on en a envie. Il ne faut pas s'en priver. Il ne faut se priver de rien. Et surtout, pas de régime sans sel. C'est souvent catastrophique. Et puis, pas de régime complètement aberrant. Pas de régime sans gluten si on n'a pas une véritable intolérance au gluten, etc. etc. Mais il faut s'obliger, professeur, si on n'a pas faim, si on manque d'appétit. Alors, pour s'obliger, il faut réhabiliter la convivialité. Qui a envie de faire cuire un poulet dans son four à 32 degrés dehors si c'est pour tout seul? Oui. Donc, il faut essayer d'inviter des amis et c'est important pour tout le reste de la vie. Ou se faire inviter, ça marche aussi. Ou se faire inviter. Il faut aller dans les bistrots. Les bistrots, c'est vraiment, vraiment la panacée contre le manque d'appétit. Le petit bistrot, là où on se retrouve avec des copains, des copines, etc., c'est bien. Quand on ne peut pas faire ça, parce qu'en plus, on a perdu ses amis, il faut s'astreindre à essayer les clubs de personnes âgées. Parce que souvent, on se dit, non, je ne vais pas y aller. D'abord, il n'y a que des vieux, c'est ce que disent en général les gens. Oui, ça, c'est assez magique, effectivement. Oui, donc je ne vais pas aller là. En fait, c'est ce que disait ma grand-mère. Il faut essayer d'y aller, et surtout dans les clubs de personnes âgées qui ont un restaurant. Parce que là, on va vous présenter des mets que vous n'aurez pas à faire vous-même. Et puis là encore, vous pouvez vous faire des copains quand vous n'en aviez plus. Vous pouvez participer aux autres activités. Bref, quelquefois, c'est une renaissance, alors qu'on n'avait pas du tout envie d'y aller. Et grâce à cette convivialité, vous allez avoir l'occasion de reprendre un petit peu d'appétit. Absolument, de reprendre de l'appétit et de reprendre finalement le goût de la vie. Parce que qu'est-ce qui se passe au mois d'août à Paris? C'est l'extrême solitude de certaines personnes âgées. Donc, il faut dire et redire que si dans votre immeuble, vous savez qu'il y a un vieux monsieur de 90 ans, qui est d'ailleurs très bien par ailleurs, ou une petite vieille dame de 85 ans, qui est toute seule dans son appartement, il faut aller taper à la porte de cette personne, lui dire: est-ce que je peux vous faire des courses? Éventuellement l'inviter. C'est important pour la personne elle-même, et c'est important pour soi-même aussi, parce qu'on a souvent... Ça viendra pas forcément de la personne âgée, qui a toujours peur un petit peu de déranger. Moi, exactement, j'ai eu ça dans mon immeuble, effectivement. La dame d'à côté n'osait jamais demander, finalement.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller au-devant et je pense que c'est bien pour tout le monde et c'est bien de montrer ça aux enfants aussi. Quand quelquefois les enfants sont un petit peu dans les grandes villes, à Paris ou ailleurs au mois d'août, parce qu'on ne peut pas passer 3 mois au bord de la mer, sauf à avoir des grands-parents compatissants et qui ont une maison au bord de la mer, eh ben, il faut dire aux enfants, tiens, tu veux pas monter chez la dame du 6e, lui apporter des fruits, des pêches, etc. Oui, c'est etc., gentil, ça lui fera etc. plaisir. Voilà, donc c'est ça qui est important, c'est que c'est finalement, quand ça ne correspond pas à une maladie précise, c'est le plus souvent la solitude qui fait que les personnes âgées n'ont plus envie de manger, parce que manger pour qui, pourquoi, quand il fait 32 degrés, etc. Mais on comprend, ouais. Voilà. Mais donc s'obliger à retrouver de la convivialité. Docteur Martine Pérez. Oui, c'est vrai que vous parliez des personnes âgées qui ne veulent pas aller dans les clubs de personnes âgées. Mais il faut aussi savoir que les personnes âgées, elles ont besoin de relations intergénérationnelles. C'est extrêmement stimulant, ce mélange des générations. C'est extrêmement stimulant pour les personnes âgées, mais c'est aussi extrêmement important pour les jeunes. Donc je trouve qu'effectivement, les conseils de François sont parfaitement judicieux. Il y a une étude qui s'est intéressée aux drosophiles, qui a pris des drosophiles âgés et qui les faisait vivre dans un bocal. Et puis elle a pris l'expérience a pris des drosophiles âgés et elle les a mélangés avec des drosophiles jeunes. Et bien on s'est rendu compte que les drosophiles âgés vivaient beaucoup plus longtemps quand elles étaient mélangées avec des drosophiles jeunes. On a besoin d'intergénérationnalité. Alors il faut le dire aux enfants parce que c'est les premiers à pouvoir s'occuper de leurs parents. Et puis il faut le dire aux petits-enfants, et puis il faut le dire à l'entourage. C'est vraiment important de vivre de manière intergénérationnelle. Il faut reconnaître que les clubs de personnes âgées maintenant font des choses intergénérationnelles. C'est ce qu'on fait dans avec cette émission. Crèches, etc. Tous les âges sont représentés. Absolument. Ici à Europe 1. Un dernier mot, Françoise Forette. Qu'est-ce qu'on mange quand on a peu d'appétit finalement? On évite la viande, par exemple? Alors, il ne faut pas éviter la viande si on aime la viande. C'est complètement idiot de dire que la viande rouge provoque des cancers de l'intestin ou d'ailleurs. C'est l'excès de viande rouge qui provoque ça. Pas forcément tous les jours, mais en tout cas ne pas s'en priver. Mais si on a envie d'une bonne entrecôte, ce qui peut tout à fait arriver à tous les âges, on mange une bonne entrecôte. Cela dit, l'été, souvent, on a envie de quoi? On a envie de choses froides, on a envie de très bon jambon, un très bon jambon de Parme, etc., etc. On a envie de salade, il faut se faire des salades composées si on aime ça. Donc tout ce qui peut stimuler l'appétit, mettre du basilic sur la tomate, mettre des épices, etc., etc. Ça, en général, ça stimule l'appétit. Mais surtout, manger ce que l'on aime. Si on aime les œufs, par exemple, il y a des gens qui disent c'est très mauvais pour le cholestérol de manger des œufs tous les jours. Si la vieille dame aime avoir un œuf au plat tous les soirs ou des œufs à la coque, qu'elle mange des œufs à la coque. Il n'y a aucun problème avec les œufs. Donc, il faut manger ce que l'on aime. Il faut aucune restriction sur ce que l'on aime.